Bonjour à toutes et à tous, Jungle Cruise, mon avis maintenant. Ce film, j'aime bien, mais il est pas fameux. Voilà, comme ça ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir, et ceux qui ont envie de savoir pourquoi je trouve bien, mais il y a beaucoup de problèmes, peuvent rester et je vais vous dire pourquoi. Jungle Cruise est un film sorti en 2021, effectivement, réalisé par, et là je vais pas vous mentir, je regarde littéralement parce que j'ai oublié le nom du réalisateur, John Collet-Serra. Je connais pas du tout ce réalisateur, je sais pas ce qu'il a fait et tout. Et la musique est faite par James Newton Howard, aucune idée non plus. Mais voilà, c'est un petit film sympa avec The Rock, Emily Blunt, un film de Disney sur une attraction de Disney. Globalement, voilà, ce film est franchement particulier. Dès le début, dès les bandes annonces, il y avait un truc qui n'allait pas dans ce film et que je n'aimais pas, c'était les effets spéciaux. Je trouve ce film extrêmement moche. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Le film se passe dans une rivière, tout simplement, où globalement c'est comme l'attraction, on suit le cours d'une rivière et c'est un peu Pirates des Caraïbes, mais que dans les rivières. Mais j'ai du mal à croire au décor. Pour moi, il y a juste le bateau et les acteurs sur le bateau qui est réel. Tout ce qu'il y a aux alentours, ça fait très fond vert. Ça fait très studio et c'est moche. Il y a quoi, deux ou trois plantes qu'ils interagissent avec, ou deux ou trois morceaux de bout de bois, morceaux de bout de bois, qui est réel, mais les autres, ça fait très faux, ça fait très 3D, ça fait très pas palpable. Et c'est problématique. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un style qu'ils ont voulu faire en mode style années 50, avec une forêt bien verte, bien explosée au niveau des couleurs et tout, mais j'ai du mal à croire que la forêt est aussi belle, aussi ça fait bizarre. C'est un effet bizarre. Au début, ça fait très moche. Après, au final, tu t'habitues et tu trouves ça un peu normal en vrai. Mais au début, tu vois que ça quoi. Tu te dis waouh, mais c'est pas possible qu'une feuille est aussi verte, vert pomme quoi. Et voilà. Mais globalement, même quand il fait nuit, ça fait bizarre. Ça fait très studio, très faux. Mais tu te laisses en vrai 30 minutes dans le film et c'est bon, t'es dedans et tu vois pas que ça tout le long du film. Mais quand même, ça fait un effet un peu voilà. Hein, c'est le seul truc qui m'a un peu rebuté dans ce film, et aussi les effets spéciaux des animaux. Depuis quelques temps, Disney ne fait plus d'animaux, autres que en 3D. Et ça me pose beaucoup de problèmes, parce que j'aimais bien quand c'était les vrais animaux et tout. Bon, après il y a le délire de ouais, on force les animaux et tout. Mais là, tous les animaux sont 3D et c'est moche. L'interaction avec les personnages et les animaux sont très mal faits. Il y a des animaux qui sont bien faits, notamment quelques serpents, mais globalement c'est assez moche. Tu vois que c'est des effets spéciaux. Tu vois que c'est des effets spéciaux, mais tu vois que c'est des effets spéciaux bien faits. Sauf que le but d'un effet spécial, c'est que tu remarques pas que ce soit des effets, en fait. Tu fais, oh, il est bien fait ce tigre en 3D. Oui, il est bien fait, mais tu vois que c'est de la 3D quand même, du coup c'est un peu moche. Il y a juste deux ou trois plans où tu vois qu'il y a un jaguar dans le film, où tu peux croire que le jaguar c'est un vrai, mais le jaguar est tellement... Genre, je crois que le jaguar a 20 minutes d'écran au total. S'il y a juste 30 secondes où tu crois que c'est un vrai jaguar, c'est ballot. C'est ballot. Tout ça pour dire que ça fait moche. Et en plus, on croit que c'est un vrai jaguar quand il est tout simplement dans un fond 3D. Parce que c'est un jaguar en 3D, dans un fond 3D ça passe, mais quand il est dans un vrai quand il est dans le studio avec les vrais acteurs à côté, ça fait moche. Bref, c'est moche. Voilà, c'est. Voilà, c'est pas. Ça fait. En fait, c'est pas une question de moche, c'est une question que c'est pas crédible. C'est bien fait, mais c'est juste que j'ai du mal à croire que ça existe. J'ai du mal à faire waouh, il combat un jaguar. Je suis en mode ah, il combat, rien, c'est un truc en 3D, c'est un peu moche. Derrière, on voit que c'est du fond vert. Et c'est ça qui est ballot, parce que j'ai du mal à croire au film. Voilà. Il n'y a pas que ça de négatif, il y a aussi l'histoire qui pose beaucoup de problèmes. Hein, mais globalement, la fin, c'est l'une des fins de film les plus mal foutues que j'ai vues de l'année 2021, je crois. Ah non, il y a pire, genre Space Jam 2. Je tire balle réelle sur Space Jam 2. Et Ghostbusters Afterlife aussi. Mais globalement, je comprends pas ces films des années 2021 là, à faire des fins horribles. La fin de Jungle Cruise, c'est un mix entre. En fait, c'est comme Space Jam 2. C'est incohérent, il y a rien qui va. Le personnage est censé mourir, mais au final il meurt pas.
Et à la fin, tout le monde va bien aller voir que tellement il n'est pas censé aller bien le personnage, il veut se suicider de base, du coup pourquoi d'un coup il fait oh je suis pas mort, je suis content. Et l'époque, ils sont en 1940 je crois, ou bref, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, à Paris. Et tout le monde marche tranquillement, enfin, c'est la guerre théoriquement, pourquoi à la fin tout est rose, théoriquement c'est à l'époque de la guerre, et c'est pas censé être aussi joyeux à la fin. Enfin après c'est une fin, il faut que ça soit joyeux, mais on est à l'époque de la guerre mondiale, ils sont pas censés être aussi contents à la fin. On donne une petite voiture, on marche, on roule plutôt, le soleil, tout le monde marche tranquillement dans la ville. Quoi. Beaucoup de problèmes comme ça. Après il y a aussi l'histoire qui est bizarre, notamment un peu tiré par les cheveux, que le personnage au final fait partie d'un peuple ancien, et au final le personnage il a toujours été en vie, mais au final voilà, il veut se suicider mais il peut pas. Au final il y a une fleur qui survit à la fin du film, et voir qu'il est censé être morte, la fleur, parce qu'en fait ce truc là, et les problèmes de temps aussi, parce qu'ils disent qu'ils ont 5 minutes mais ça dure 30 minutes. Beaucoup de problèmes comme ça, assez ballot, et le fait que le personnage aussi ressuscite, le cliché du personnage Disney, genre il ressuscite littéralement. Beaucoup de problèmes comme ça, je vais pas tout vous étaler, mais regardez la fin du film et vous allez faire pardon, c'est pas normal. Et c'est ce que j'ai vécu dans ce film. Voilà, et c'est globalement pour ça que j'aime pas trop ce film. Mais globalement, je trouve que, et on va passer au point positif des films, parce qu'il y a quand même des points un peu positifs, c'est la musique. La musique du film est affreusement bien faite. C'est le thème des méchants, le thème principal, les musiques de ce film sont stylées. Et vraiment, écoutez la BO du film, elle est très bien. J'aime bien, ça fait très Indiana Jones, très nouveau, ça fait aventurier, ça fait le café, et c'est extrêmement cool. La musique des méchants est incroyable. C'est un peu comme la musique d'Electro dans la musique de Spider-Man 2. C'est un peu de la même veine, mais un peu différent. Hein, mais globalement, c'est une musique un peu rock qui fait le café en fait. Et qui est sympa. Et globalement, et du coup, on va faire une transition. Les méchants, du coup, vu qu'on parle de leur musique, est stylé. C'est limite les mêmes styles de méchants que dans les films Pirates des Caraïbes. Vous voyez un peu les méchants morts, vivants, un peu, on voit un peu leur squelette et ce genre de trucs. C'est incroyable. On voit l'héritage du coup des Pirates des Caraïbes, et c'est bien fait. Les méchants méritent d'être des méchants de Pirates des Caraïbes. En plus, les méchants, il y en a plusieurs, et chacun est différent. Un c'est plus avec les mouches, un c'est plus avec les serpents. Du coup, les méchants sont très diversifiés, sont très bien faits. Leur effet spéciaux est incroyable, leur scène de combat est incroyable, ils sont impactants, leur musique encore plus. Bref, les méchants, c'est des pépites. Leur musique et la musique en général, c'est des pépites. Et aussi les acteurs, Dwayne Johnson et Emily Blunt crèvent l'écran, ils sont incroyables, ils sont sympas, ils sont mignons. Vraiment, oui, c'est pour ces 3 points un film que j'aime énormément, parce que j'aime bien la musique, j'aime bien les effets des méchants, j'aime bien les méchants. Du coup, globalement, j'aime bien le film. Mais pour la fin, pour les effets spéciaux, tout le temps, là, c'est. Et pour l'histoire de fin, surtout, je dis une deuxième fois, mais parce que c'est vraiment horrible. Pour ça, je trouve que c'est un bon film. Mais malheureusement, il y a des gros points noirs, ce qui fait que c'est un film moyen, que j'aime bien. Voilà globalement pour mon avis de Jungle Cruise. Avis assez rapide finalement, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. À part que je ne vois pas du tout comment ils peuvent faire un deuxième film. En fait, je vois pas du tout comment ils peuvent faire une suite. Et voilà, je suis un peu aussi déçu que le film assume pas totalement son côté violent en fait. C'est un film comédie, mais par exemple, il y a un moment donné où limite un personnage se fait empaler, il n'y a pas autant de sang, pas autant de douleur, alors que c'est censé être un peu réaliste. Du coup, voilà, il fallait peut-être pas mettre cette scène. Globalement, les gens qui ont vu le film voient, mais voilà. J'aime bien, c'est un film assez sympa, ça fait le café, beaucoup de problèmes, mais vraiment, moi je l'ai trouvé sympathiquement mal fait. Voilà mon avis pour Jungle Cruise, j'espère que ça vous a plu.